Maseret Psachim, Daf Pebet. On commence Mesrat Hashem au Daf Pe Aleph, Amoud Bet, à 3 lignes d'en bas. Nitma mi'uto vechule, on a vu dans la Mishnah, Nitma mi'uto, si une petite partie de la nuit du Pesach est devenue tamée, eh bien dans ce cas-là, on ne le brûle pas devant le Bet Hamikdash en se servant des bois du Misbéach, du Bet Hamikdash. Chacun le brûlera chez soi, en utilisant ses propres bois. Demande la Gemara de Raminu. Nous avons pourtant une Mishnah qui dit le contraire, et qui dit Vechen Mishatem Yerushalayim, un homme qui est sorti de la ville de Yerushalayim, Venizkar Shesh Biado Besar Kodesh. Il s'est souvenu qu'il a dans ses mains de la viande de Kodesh, de la viande de Korban, qui n'avait pas le droit de sortir de la ville de Yerushalayim, c'est devenu pasoul maintenant en sortant. Imavar Tsofim, s'il a dépassé l'endroit de Tsofim, qui est l'endroit duquel on peut encore voir le Bet Hamikdash, plus loin que ça, on ne voit plus. S'il a dépassé cet endroit-là, déjà il s'est trop éloigné, Sorfo Bimkomo, il brûle cette viande-là sur place. Veimlav, s'il n'a pas encore dépassé cet endroit-là de Tsofim, Choser Vesorfo Lifne Abira, il revient pour brûler la viande du Korban devant le Bet Hamikdash, mais à Maracha avec les bois du Misbéach. Et donc, ça contredit ce qu'on a vu. On voit ici que même une petite partie qui est devenue pasoul, la minorité du Korban qui est devenue pasoul, il faut quand même se servir des bois du Misbéach pour le brûler. Alors que dans notre Mishnah, on a vu, si c'est une petite partie, un petit morceau de viande, il le brûle chez lui. Il le brûle sur son toit, dans sa cour, en utilisant ses propres bois, et pas comme ce qu'on vient de voir ici, qu'il le ramène pour le brûler devant le Bet Hamikdash, avec les bois du Bet Hamikdash. Répond la Gemara Marav Chana bar Ukva, Lokashia. Kan Bersenai, Kan Bebalabait. C'est-à-dire que Arsenai, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans la ville de Yerushalayim, il est venu juste pour passer quelques jours dans la ville de Yerushalayim. Celui-ci, on ne va pas lui exiger de rechercher des bois. On va lui permettre d'utiliser les bois du Bet Hamikdash. Tandis que Kan Bebalabait, ce qu'on a vu dans notre Mishnah, qu'ils le brûlent chez eux, dans leur cour, sur leur toit, il s'agit de quelqu'un qui habite, un habitant de Yerushalayim, celui-ci, il va le brûler de ses propres bois parce qu'il peut facilement obtenir des bois. Rafapa Amar, deuxième réponse, Havea Bersenai. Dans les deux cas, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas habitant de la ville de Yerushalayim, Kan Sherzik Baderer, Kan Shelerzik Baderer. Ça dépend s'il a pris le chemin déjà ou pas. S'il a pris déjà le chemin, il s'est déjà éloigné, on ne va pas le fatiguer à rechercher des bois. On va lui permettre donc de se servir des bois du Ekdesh. Tandis que le Herzik Baderer, dans le cas où il séjourne encore dans la ville de Yerushalayim, il n'a pas encore pris le chemin pour partir, celui-là, il n'a qu'à s'attarder à rechercher des bois pour brûler la viande du Korban qui s'est abîmée, qui est devenue pas tamé ou pasoul. Rav Zvi Damar, troisième réponse. L'olam kedamar meikara. On revient à la première réponse. Kan bersenai, kan balabait. C'est-à-dire que un arsenai, quelqu'un qui n'est pas habitant, lui, il le brûle des bois du Bet Hamikdash. Un balabait qui est habitant de la ville, il le brûle de ses propres bois. Versalgav de l'Erzik Bader, même si le arsenai n'a pas encore pris le chemin, arsenai kevan deletle, le arsenai en question qui maintenant ne fait que séjourner dans Yerushalayim, il n'est qu'invité ici, il ne sait pas qu'il habite là. Alors kevan deletle, puisqu'il n'a pas de bois de lui-même, asaou ketsai kanin, on lui a permis d'utiliser les bois du Bet Hamikdash comme les gens avares. Les gens, on a vu dans la Mishnah, d'Etnan, hatsai kanin, les gens qui cherchent à économiser leur argent, à ne pas le dépenser au minimum. Sorfin otolifne abira, eux, ils brûlaient leur viande tamée devant le Bet Hamikdash, bishvil lehenot me'atzeh maracha, afin de profiter des bois du Bet Hamikdash. Donc ici aussi, de même que ces gens-là, on leur permettait de le faire parce qu'apparemment on craignait qu'ils risquent de ne pas brûler la viande en se disant bon ça va, on va pas dépenser maintenant des bois, on va le mettre de côté, et ensuite ils risquent de manger cette viande-là qui est devenue pasoul. Donc on préfère leur dire venez et brûlez en utilisant les bois du Bet Hamikdash. Et eux, ils seront contents, ça, c'est magnifique, on a gagné un peu d'argent. On a économisé un peu d'argent. Et pareil, on a permis exceptionnellement aux arsenai, aux gens qui ne sont pas habitants de la ville, de profiter aussi des bois du Bet Hamikdash. Tanu Rabbanan. Baou le sorfo bechatzrotehen ou me'atzeh ma'aracha en shominen. Ceux qui viennent brûler la viande pasoul d'un korban dans leur propre cour avec des bois du Ekdesh, on ne les écoute pas, on ne les laisse pas. L'ifne abira ou me'atzeh atzman, ou inversement,
ils veulent brûler la viande de Passoul devant le Beth Amikdash en amenant leur propre bois, En Shomin Len, on ne les laisse pas non plus. Demande à Gemara, je comprends, les bois du Beth Amikdash, Bechatvoten, dans leur propre cours, En Shomin Len, on ne va pas les laisser prendre. Dilma Paishan Minayu, on craint qu'il en reste de ces bois, Veatu Beoli de Takala. Et ils risquent d'en arriver, ça leur fera un obstacle, ils risquent de l'utiliser pour leurs propres besoins, alors que c'est strictement interdit, ça ne leur appartient pas, c'est du bois de Ekdesh. Donc, a priori, on leur dit, si vous brûlez chez vous, vous utilisez vos propres bois. Et la lifna abiram atzman, mais lorsqu'ils veulent brûler devant le Beth Amikdash en amenant leur propre bois, maïta malo, pour quelle raison ne les laisse pas? Répond la Gemara Rav Yosef Amar, Shela levayash et Mishelno, pour ne pas faire honte à celui qui n'a pas les moyens. Donc les gens ils viennent brûler devant le Beth Amikdash. En réalité ici, quelque part, c'est une solution pour les pauvres. Les pauvres qui n'ont pas de bois, ils viennent brûler devant le Beth Amikdash et ils utilisent les bois du Beth Amikdash. Et voilà que les gens commencent à s'habituer à venir avec leur propre bois pour brûler devant le Beth Amikdash. À côté d'eux, il y a des pauvres qui viennent, ils auront honte de venir sans bois. On va leur dire, vous ne pouvez pas payer quelques petits sous, vous êtes obligés d'économiser vos quelques petits sous en prenant les bois du Beth Amikdash. Ça va leur faire honte. On va comprendre qu'ils sont pauvres, on va comprendre qu'ils sont en problème. Donc finalement, on dit à tout le monde, n'amenez pas vos bois, vous brûlez ici devant le Beth Amikdash, vous utilisez les bois du Beth Amikdash. Tout le monde fait comme ça, sans exception. Rava Amar, deuxième réponse. Deuxième explication pourquoi on a dit, celui qui brûle devant le Beth Amikdash n'amène pas ses propres bois. Mipnei achashad, à cause du soupçon. Du soupçon, pourquoi? Parce que celui qui amène ses propres bois, il termine de brûler, il va ramener ce qui reste de ses bois chez lui. Les gens vont dire, voilà, c'est un voleur, il prend les bois du Beth Amikdash et il les ramène chez lui. Les gens ne vont pas comprendre qu'il les a amenés de chez lui et il a ramené ce qui est resté. Donc pour ne pas en arriver là, on dit a priori celui qui brûle devant le Beth Amikdash, il n'utilise que les bois du Beth Amikdash et il les laisse évidemment là-bas. Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux raisons, la différence pratique entre les deux raisons? Est-ce que c'est une question de ne pas faire honte ou une question de soupçon? Pour quelle raison on ne lui permet pas d'amener ses propres bois pour brûler devant le Beth Amikdash? Ika Benayu, la nafkamina entre eux, la marloquette entre eux, elle sera dans le cas d'Aiti Kane Vechariuta. S'il amenait des bois, comme des roseaux ou des branches de palmier, des lochazile maracha, qui ne sont pas utilisés pour le misbéach, pour le Beth Amikdash. Dans ce cas-là, si je dis que la raison était de ne pas faire honte à celui qui n'a pas les moyens, alors effectivement, ici aussi c'est valable cette raison. Parce que si toi tu amènes tes feuilles de palmier, eh bien le pauvre qui vient les mains vides, il aura honte. On va lui dire pourquoi, il aura honte. Tandis que si la raison, elle est une question de soupçon, personne ne va le soupçonner. Parce qu'il ramène chez lui ce qui reste des bois. De quel bois il s'agit? Des roseaux, de palmiers. Ces bois-là, tout le monde sait bien que ce ne sont pas des bois du Beth Amikdash, c'est pas ça les bois qu'on utilise. Donc quand il ramène ce qu'il reste, personne ne va le soupçonner, tout le monde va comprendre que c'est ce qu'il a amené de chez lui. D'après cette raison-là, ça sera permis. Donc d'après Rava qui dit c'est une question de soupçon, il aura le droit d'amener des bois de roseaux ou de palmiers. D'après Rav Yosef, il n'aura pas le droit de les amener parce que ça va faire honte à celui qui n'a pas les moyens. Nanatam, autre Mishnah dans Masechet Tamid, qui dit à peu près la même, on aura à peu près la même discussion là-bas. Rosh HaMa'amad, Hayam Amid et Tatmein, Ashar HaMizrach. Le chef du groupe, Rosh HaMa'amad, Hayam Amid, il appelait Etatmein, il appelait donc les Tmeim, les gens Tmeim du groupe qui étaient servis au Beth Amikdash, qui ne pouvaient pas servir. Il ne pouvait pas rester au Beth Amikdash, il devait sortir. Et ce Rosh HaMa'amad, cet homme-là, il les réunissait, il les tenait debout devant Al-Shar HaMizrach, devant le portail de l'Est. Et ensuite, ils pouvaient partir chez eux. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il leur faisait ça? Amar Rav Yosef Kedel Vaishan, pour leur faire honte, ils ne se sont pas surveillés. Ils sont arrivés à une Touma, alors qu'ils auraient dû se surveiller de ne pas être tamés. Et puisqu'ils ont négligé leur rôle, donc on leur fait honte. On leur fait honte. Rava Amar Mipnei Achashad. Rava dit, pour ne pas qu'on les soupçonne,
ils ont la paresse de travailler au Beth Amikdash aujourd'hui, ils ont des affaires à faire et ils vont préférer aller au travail plutôt que travailler au Beth Amikdash. C'est pour ça que on leur dit, on montre à tout le monde, non, ils sont tmeim. Ils rentrent chez eux parce qu'ils sont tmeim, pas parce que ils cherchent ils cherchent autre chose. Maï benayu, quelle sera la nafkamina, la marloquette entre Rav Yosef et Rava? Ika benayu mefanke. La nafkamina sera pour des gens gâtés qui ne travaillent pas de toute façon. Inami deka gadil shishura, ou des gens dont le travail est un travail très simple, ils ne font que tresser des cordes, ils gagnent très peu. Ces gens-là, les gens gâtés qui ne travaillent pas ou qui travaillent pour peu gagner, on ne va pas les soupçonner s'ils quittent le Beth Amikdash. Personne ne va dire ils ont quitté pour faire des affaires. Quelles affaires? Combien ils gagnent? Tandis que pour leur faire honte, oui, la raison ici est valable. Donc selon Rav Yosef qui dit on cherche à faire honte aux gens qui ne se surveillent pas de la Touma, il dira, Rav Yosef dans ce cas-là, eux aussi, il faudra les placer là-bas au portail de l'Est pour que tout le monde les voie. Selon la raison par contre de Rava qui dit que la raison pour laquelle on amène les Tmeim ici, c'est pour ne pas qu'on les soupçonne, ceux-là ne seront pas soupçonnés parce qu'ils n'ont pas de travail intéressant, et donc eux n'auront pas besoin de se tenir là-bas, ils pourront aller directement chez eux. Mishnah suivante, à Pesach Shiatsa, Oshenitma, un Pesach qui est sorti de sa place, sorti de la ville de Yerushalayim par exemple, ou bien qui est devenu tamé, Yisaref Miyad, on le brûle immédiatement, on n'attend pas le lendemain. C'est un korban pasoul, il doit être brûlé immédiatement. Nitmeu abealim oshemetu, si le propriétaire est devenu tamé ou bien qu'il est mort, teubar tsurato, il faut déformer la viande, c'est-à-dire que on laisse la nuit passer dessus. Entre-temps, la viande, elle perd de sa forme, elle devient déjà pasoul pour cette raison-là elle-même que la nuit est passée dessus. Ve yisaref, beshisha asar, et on ne brûlera la viande que au 16 Nissan. Donc on reprend, le Pesach a été fait le 14 Nissan, le lendemain la viande a déjà été déformée un peu, elle est devenue pasoul belina avec la nuit qui est passée dessus, mais c'est Yom Tov, le 15 Nissan on ne brûle pas. On attend le 16 Nissan, à ce moment-là on va brûler cet agneau de Pesach qui est devenu pasoul à cause du propriétaire qui était tamé ou qui est mort. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Avze Yisaref Miyad. Rabbi Yochanan il dit, même celui-ci, il sera brûlé immédiatement, on n'attend pas le 16 Nissan, on le brûle le 14 même. Les fichen l'ochlin, car il n'y a personne pour le manger, c'est un psoul dans le korban, donc il sera brûlé immédiatement. Demande la Gemara, Bishlama Tamé, je comprends la lacha qui dit, un korban pesach qui est devenu tamé, il doit être brûlé immédiatement. Ktiv, la Torah nous dit, Ve'abasar asheriga bechol tamé, lo yachel. La viande de korban qui touche n'importe quel touma ne sera pas mangée, besh isaref, au feu, ça sera brûlé. Et la yotse menalan, mais d'où on sait que, en ce qui concerne la viande qui est devenue pasoul en sortant de son endroit, il faut aussi la brûler. D'où on sait ça? Dirtiv, répond la Gemara, parce que le pasuk nous dit, Hen lo huvat dama et la kodesh pnima. Voici, son sang n'est pas rentré au kodesh à l'intérieur. De quoi il s'agit? La Gemara explique, Amar le Moshe et Aaron. Moshe a demandé à Aaron, Madoua lo achaltem et achatat. Pour quelle raison vous n'avez pas mangé le korban khatat? Il s'agit du 8e jour, le 8e jour des Milouim, de l'inauguration du Mishkan. Pendant le 8e jour de l'inauguration du Mishkan, sont morts Nadav et Avihu. Aaron avait fait des korbanot spéciaux, alors que ses enfants étaient morts et ils avaient un problème avec le korban khatat. Le korban khatat a dû être brûlé. Moshe Rabbeinu lui a demandé pour quelle raison tu as brûlé le korban khatat. Donc c'est ce qu'il lui a demandé. Amar le Moshe et Aaron, Madoua le achaltem et khatat, pour quelle raison vous n'avez pas mangé le khatat? Shema nichnas dam alifnai velifnim, peut-être que par erreur son sang est rentré au kodesh HaKodashim et que donc la khatat est devenue psoula. Amarlo lav. Aaron lui a répondu non. Amarlo, Moshe lui a dit, Shema chusim chitatayatsta, peut-être que le korban khatat est sorti en dehors de ses frontières. Amarlo lav. Ba kodesh haïta. Aaron a dit non, elle est restée dans le kodesh. Amarlo, Moshe lui a demandé, Iba kodesh haïta, si elle est restée dans le kodesh. Vehen lo uvad dama la kodesh pnima, et que son sang n'est pas rentré au kodesh HaKodashim. Donc il n'y a pas de psoul sur ce korban khatat. Alors madoua lo achaltamota, pour quelle raison vous ne l'avez pas mangé? Miklal, de là on apprend des nafka, que si elle était sortie, inami ael dama lifnim, ou que son sang était rentré à l'intérieur au kodesh HaKodashim là où il ne fallait pas le rentrer, batsrefaï, il aurait fallu la brûler. Bishlamanitma,
Donc, point. Donc, déjà, ici, on a trouvé déjà un pasouk, on a trouvé une preuve, comme quoi un korban qui est sorti en dehors de ses frontières, il faut le brûler. La Gemara continue à demander. Bishlamanitma, je comprends le cas d'un korban qui est devenu tamé. Gali Rachmana Bekodashim Kalim. La Torah nous a dévoilé à propos d'une kedusha légère de korbanot, qu'il faut brûler la viande qui est devenue tamé. Kol Sheken Bekoche Kodashim. Et Kalvachomer dans un korban d'une kedusha supérieure, puisque la Torah nous dit à propos d'un korban shlamim qui a une kedusha légère, qu'il faut quand même brûler la viande en cas de Touma, Kalvachomer dans un cas de kedusha d'un korban de Kodesh Kodashim comme korban Khatat, qui a une kedusha supérieure, que dans un cas de Touma, il faut le brûler. Et la Yotse, mais en ce qui concerne la viande qui est sortie, le korban qui est sorti de ses limites, de ses frontières, Ashkechan Kodesh Kodashim, et il est vrai qu'on a trouvé dans le cas de Khatat, qui est Kodesh Kodashim, qui a une kedusha supérieure, qu'il faut brûler la viande, Kodashim Kalimen Alan, mais d'où je sais que dans un cas où le korban n'a qu'une kedusha plus légère, que dans ce cas-là aussi, il faudrait brûler la viande si elle est sortie. Vetou, deuxième question, et encore, Hadetania, ce qu'on a enseigné dans une braïta. Lan Dama, son sang, le sang d'un korban qui a passé la nuit. Ou bien, on tourne la page. Nishpach Dama, ou bien son sang s'est renversé. Ou bien, Yata Dama Chutlaklaim, son sang est sorti en dehors des rideaux du Mishkan, en dehors des frontières de la Hazara, du Beth Amikdash, des Kaimanan Misrefa. Nous tenons qu'il faut brûler le korban dans ce cas, dans le cas où le sang a eu un problème. Menalando, on apprend tout ça. Nafkalan de Rabbi Shimon. On l'apprend d'une dracha de Rabbi Shimon de Tanya. Rabbi Shimon Omer, Bakodesh Baesh Tisaref. La Torah nous dit dans le Kodesh, dans le feu, elle sera brûlée. On apprend de là. L'imed al-Khatat, on apprend de là qu'un korban Khatat, chez Srefata Bakodesh, qu'il faut la brûler dans la Hazara. Si elle a eu un psoul, il faut la brûler dans la Hazara. En réalité, on utilise ici le même pasouk qu'on avait vu en haut, simplement on déplace un peu les virgules, et ça devient, non pas, son sang n'est pas rentré dans le Kodesh, pour quelle raison ça a été brûlé, ça devient, il faut la brûler dans le Kodesh, et de là on apprend qu'un korban khatat qui a eu un psoul doit être brûlé dans le Kodesh, dans la Hazara, dans le Beth Amikdash. Enli el azou bilvad, je n'ai appris que celle-ci. Chez Ar Psoulé Kotié Kadashim, les autres korbanot psoulim qui ont une kedusha supérieure, Vemure Kadashim Kalim, ou bien les organes, les graisses d'un korban d'une kedusha légère, Minaïn, d'où je sais que ça aussi doit être brûlé dans le Beth Amikdash. Talmud Amar Bakodesh Beshti Saref, la Torah nous dit, la Torah ne fait plus de distinction, elle dit ce qui est Kadosh, Bakodesh, un korban qui a eu un psoul, dans le Kodesh, dans la Hazara, Baesh au feu, Tisaref sera brûlé. Ashkechan Koche Kadashim. Kadashim Kalim. Menalan. La Gemara dit, mais dans ce passage qu'on a trouvé que les Koche Kodashim, d'où est-ce qu'on sait que même les Kodashim Kalim, les korbanot d'une kedusha légère, eux aussi doivent être brûlés. On ne peut pas prendre de Khatat pour les Kodashim Kalim. D'où je sais ça? Et là répond la Gemara, Kol Psulo Bakodesh Bisrefa. La dracha à faire ici, c'est que tout ce qui a été pasoul dans le Kodesh doit être brûlé. Loshna Kadashim Kalim, Veloshna Koche Kadashim, aussi bien Kedusha légère que Kedusha supérieure, dans tous ces cas-là, on apprend que ça doit être brûlé, on ne l'apprend pas de ce pasouk. Je me corrige pas de ce pasouk, on l'apprend. Gmara Gmirela. C'est une halakha de Moshe Misinaï, on l'a apprise par Moshe par cœur, c'est pas écrit dans les psukim. On ne l'apprend pas de Khatat, c'est pas de là qu'on l'apprend. Khatat de Aaron, et l'histoire de Khatat de Aaron, Mishum Maseh Shaya Kachaya. C'était une histoire qui s'est passée comme ça, mais c'est pas venu pour nous apprendre cette halakha. On la connaît de toute façon. Halakha de Moshe Misinaï, c'était transmis par cœur. Donc, puisque ça a été transmis par cœur, et que dans cette halakha, on n'a pas fait de distinction entre Kodesh Kodashim, Kodashim Kalim, c'est pas comme le korban Khatat de Aaron, où là tu peux me dire, non, mais c'est que Kodesh Kodashim. Non, on n'a pas appris ça. On a pris en général un korban pasoul d'être brûlé dans la Hazara. Ultana deve Rabba Baravua, demande à Gemara. Selon le Tana deve Rabba Baravua, de Amar Afilu Pigul Taonibur Tsura, qui lui dit le contraire exactement. Il dit, même un korban dont le psoul est dans le korban lui-même, comme une mauvaise pensée d'un korban, une mauvaise pensée qui a eu lieu au moment des avodot du korban, eh bien, Taoun Ibur Tsura, il faut attendre le lendemain avant de brûler, on ne brûle pas immédiatement. Menalan, d'où il apprend ça. Yalif Avon Avon Minotar, il fait une Xerashava, il est écrit à propos d'un korban pasoul, il est écrit Avon. Donc on apprend le mot Avon d'un korban pasoul
du notar. À propos du notar aussi, on a la notion de avon. Et de même que le notar s'est brûlé le lendemain par définition, parce que c'est notar, c'est une viande d'un korban qui a dépassé son dernier délai. De la même manière, pour n'importe quel autre psoul d'un korban, il faudra attendre le lendemain. Demande la Gemara, venelaf avon avon mechatat de Aaron. On devrait faire une xerashava avon avon, non pas de notar, mais de chatat de Aaron qui a été brûlé le jour même. Là-bas aussi s'écrit avon. Amar lecha, il te répond, chatat de Aaron kai gavna. En principe, le problème qui a eu lieu dans le korban chatat de Aaron, donc kai gavna dans ce cas-là, nami ibur tsura le dorot baya. Dans ce cas-là aussi, il faudra attendre le lendemain, dans les générations à venir, avant de brûler. Avant de brûler, un cas pareil, dans toutes les générations à venir, il faudrait attendre le lendemain avant de brûler. Ve'atam, tandis que dans cette génération-là de Aaron, c'est un cas spécial. Ora Chaita, c'était une exception, que la halakha était de le brûler immédiatement. Donc on n'a pas à se référer à ce cas-là. Hashtag Amrina, la Gemara dit maintenant qu'on a dit, Kol psoulé de Kodesh basrefa, que tout ce qui est pasoul du Kodesh est brûlé et doit être brûlé. Loshna de Kodesh Kadashim, Veloshna de Kadashim Kalim, pas de différence entre les korbanot d'une gdusha supérieure ou d'une gdusha légère. Et tu me dis que tout ça c'est Gemara Gmirela, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Alors maintenant revient la question, pourquoi tous ces psukim? On avait commencé avec des psukim. On avait dit que les psukim étaient insuffisants, ils ne couvrent pas tous les cas. On est passé donc à une halakha le Moshe Misinaï, donc tous les psukim deviennent maintenant supplémentaires, on n'en a plus besoin. À quoi ils servent? Kodesh Besh Tisseref Lamali. Le pasuk qui me dit dans le Kodesh, elle sera brûlée. Pourquoi? Pourquoi ce pasuk? Qu'est-ce qui m'apprend? Je sais déjà de la halakha le Moshe Misinaï. Répond la Gemara, Haomi Baile Shesrefata Bakodesh. Ce pasuk vient me dire que ce qu'on a appris de la halakha le Moshe Misinaï qu'il faut brûler, sache que c'est brûlé dans le Kodesh, dans la Hazara. Kodesh Besh Tisseref. Dans le Kodesh, dans la Hazara, il faut le brûler. Deuxième pasuk qu'on avait vu, Vabassar Ashriga Bechol Tameh, de la viande de Korban, qui a touché n'importe quel touma, le Yachel Besh Tisseref ne sera pas consommé, il sera brûlé au feu. L'Amali, à quoi sert ce pasuk là? Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Répond la Gemara, Haou le Goufeit Terich. Non, ce pasuk là, on en a besoin pour lui-même. C'est le Kadat Achamina, et monter à ton esprit de dire, Kol psoule de Kodesh, tout ce qui est pasoul du Kodesh, Kegon Landama Venishpach Dama Viatzadama, comme par exemple, Landama, son sang a passé la nuit, Venishpach Dama, où il s'est renversé, Viatzadama, où son sang est sorti, Venishrata Balaila, ou bien elle a été égorgée la nuit, Debistrefa, tous ces korbanades là qui doivent être brûlés, Deletne ou Bechulin. C'est parce que ce sont des psulim qui n'existent pas dans les choulines. C'est un psul qui ne concerne que les korbanot. Dans une béma de choulin, quelqu'un qui fait la shrita de sa vache pour la manger, aujourd'hui, il n'a pas à surveiller le sang, qu'est-ce qu'il est devenu, s'il a passé la nuit, s'il s'est renversé, ça n'a aucune importance. Donc, ces problèmes-là, ces psulim-là ne concernent que les korbanot. C'est un problème qui ne concerne que les korbanot, donc c'est là où je dis il faut le brûler. Aval nitma, mais dans un cas de touma, de bechulin nami mifsil, que même si ce n'était pas un korban, même si c'était chulin, eh bien la touma, elle aurait influencé un peu elle aurait causé un problème sur cette viande-là. C'est vrai qu'on a le droit de la manger, mais c'est déjà de la viande tamée. Ça a été négligé. Et moi j'aurais dit, puisque ce korban a subi un comportement de chol, c'est-à-dire qu'on l'a négligé, on n'a même pas fait attention à des choses qui, même pour quelque chose qui n'est pas korban, on fait attention. On fait attention pour n'importe quelle viande que ça ne devienne pas tamé. Et ici, voilà, pour un korban, on n'a pas fait attention. Donc, ça a été un peu profané. Emma, l'otibé srefa, j'aurais dit, on n'a pas besoin de brûler. Vetis kelebikvura, il serait suffisant de l'enterrer. Kamash malan, non, on respecte quand même. On dit pas, ça y est, ça a été négligé, ça a été profané, c'est fini, on l'enterre et c'est terminé. Non. On le considère quand même comme un korban qui a de la kedusha, et donc il faut le brûler quand même. C'est pour ça que la Torah nous dit que dans un cas de touma sur la viande, il faut la brûler. Ne crois pas que la halakha le Moshe Misinaï ne parle pas de ce cas-là. Ne crois pas que la halakha le Moshe Misinaï qui me dit un korban pasoul, il faut le brûler, ne parle que d'un genre de psoul qui ne concerne que les korbanot, mais pas d'un psoul qui vraiment le korban a été complètement négligé. Ne crois pas que dans ce cas-là, on ne va plus l'enterrer, on va plus le brûler, on va l'enterrer. C'est faux. Le pasteur nous dit, dans ce cas-là aussi, il faut le brûler. On continue ici aux deux points, la quatrième grande ligne. Nitmewa be'alim, oshemetu.
le propriétaire est devenu tamé, ou bien il est mort. Qu'est-ce qu'on fait de son korban Pessah? Teubar Turatan Vechoulé. On attend le lendemain, le surlendemain plus précisément, et on le brûle. Amar Rav Yosef Machloket, Rav Yosef dit de quel cas il s'agit. La Machloket dans la Mishnah, si on le brûle immédiatement le 14 Nissan, ou on attend le 16 Nissan pour le brûler. Shenitmeu Baalim Achar Zrika. La Machloket, elle est dans le cas où le propriétaire est devenu tamé après jeter le sang. Des Trazi Basar el Achila. À ce moment-là, la viande a eu, à un moment donné, était susceptible d'être mangée. Au moment de la Zrikat Adam, dès qu'on a jeté le sang, le propriétaire était encore tahor, donc il pouvait manger la viande. C'est là où je dis, Machloket, si on brûle la viande tout de suite, ou plus tard, ou le surlendemain. Aval nitmeu ba'alim lifnei zrika. Mais dans le cas où le propriétaire est devenu tamé avant même la zrika, avant même de jeter le sang. Dès l'œil trazi basar le achila, où là la viande jamais ne pouvait être mangée, parce qu'il était tamé déjà avant la zrika. D'ivrei akol yisaref miyad, selon tout le monde, ça sera brûlé immédiatement parce que c'est un vrai psoul. Dans un cas de psoul pareil, il faut brûler immédiatement, on n'a même pas besoin d'attendre le lendemain. Quand est-ce que je dis qu'il faut attendre le lendemain? C'est quand c'est un psoul léger, pas un vrai psoul, un psoul un peu extérieur. Mais ici, où la viande ne pouvait pas être mangée de ce Pessah-là, c'est terminé, c'est un vrai psoul, ça sera brûlé immédiatement. Métivé, la Gemara n'accepte pas cette idée-là de Rav Yosef. La Gemara l'objecte d'une braïta qui dit, Zak, là, voici la règle. Kol shepsula begufo, yisaref miyad. Celui dont le psoul est dans son corps lui-même, un korban qui est pas psoul de lui-même, il sera brûlé immédiatement. Bedam ou babéalim, mais si le psoul a touché le sang ou le propriétaire, si la cause du psoul a eu lieu sur le sang ou le propriétaire, teubar tsurato, on attend le lendemain que la viande se déforme un petit peu, ça devienne pas psoul avec la nuit qui est passée, ve'etel ve'tasrefa, et ensuite on brûle. Ktan et be'alim dumia dedam. On a enseigné ici, propriétaire ou sang. On a dit ici, le problème était dans le propriétaire, le psoul a eu lieu dans le propriétaire ou dans le sang, alors on attend le lendemain. Mais ici on a dit propriétaire comme sang, on les a comparés. Madame lifnei zrika. De même qu'un psoul dans le sang, il s'agit évidemment avant la zrika, avant de jeter le sang, parce qu'après la zrika ça ne m'intéresse plus ce qui se passe avec le sang. Af be'alim lifnei zrika. Certainement quand je parle d'un psoul sur le propriétaire, il s'agit d'avant la zrikat adam. Donc on voit ici clairement que si le psoul a eu lieu sur le propriétaire avant la zrikat adam, eh bien dans ce cas-là, on ne brûle pas le korban immédiatement. Il faut attendre le lendemain. Et donc ça va pas comme Rav Yosef qui a dit que si le propriétaire est devenu tamé avant la zrika, on brûle immédiatement parce qu'il n'y a personne pour manger. C'est faux. Ici on voit que même dans ce cas-là, où le propriétaire, avant même la zrika, est devenu tamé, eh bien, puisque c'est quand même extérieur au korban, le problème, le psoul, on attend avant de brûler, on ne brûle pas immédiatement. Et la itmar achitmar, la Gemara corrige l'enseignement de Rav Yosef. Voici comment il fallait l'enseigner. Machloket shenitmeu baalim lifnei zrika. La machloket dans notre Mishnah, si ça se brûle immédiatement ou le lendemain, c'est dans le cas où le propriétaire est devenu tamé, avant même de jeter le sang. De l'œil trazi basar la achila, où là, il se peut, on a une svara de dire que la viande n'a jamais été cachère, jamais on ne pouvait manger cette viande-là. Des avalek et psoule begufo, c'est considéré comme un psoul dans le corps du korban lui-même. C'est pour cela que, selon les chachamim, il faudrait le brûler, ou plutôt selon Rabbi Yochanan ben Broka, il faudrait le brûler immédiatement. Aval nitmeu balim lachar zrika. Mais dans le cas où le propriétaire est devenu tamé après avoir jeté le sang, les trazi basar la achila, où là la viande était susceptible d'être mangée au moment de la zrika, ou juste après, d'ivrei akol psoulom achmad devar acher, selon tout le monde est considéré comme un psoul qui a touché autre chose, quelque chose d'extérieur au korban, et donc, ubaya ibur tsura, il faudrait donc attendre que ça se déforme un petit peu, et ensuite, brûler. Ça, c'est ce que pense Rav Yosef, selon la correction maintenant de la Gemara. Donc, avant la zrika, nous avons quand même un Tana, comme on a vu, qui penserait que il faut attendre avant de brûler. Nous avons quand même Rabbi Yochanan ben Broka qui dit ça se brûle immédiatement. C'est ce que pense Rav Yosef. La marloquette n'est que dans le cas où le propriétaire est devenu tamé avant la zrika, mais après la zrika, selon tout le monde, on ne peut pas brûler immédiatement, il faut attendre.
De Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec cette interprétation de Rabbi Yosef dans la Mishnah. Lui, il dit, même dans le cas où le propriétaire est devenu tamé après jeter le sang, après que le Kohen ait jeté le sang, dans ce cas-là aussi, nous avons la même machloket de la Mishnah. Donc la machloket dans notre Mishnah, si on brûle immédiatement ou pas, elle se rapporte sur les deux cas. Aussi bien si le propriétaire est devenu tamé avant la Zrikat Adam, qu'après la Zrikat Adam. Ve'azda Rabbi Yochanan est tamé. Rabbi Yochanan, il suit son chemin, il suit son avis. D'Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan ben Broka et Rabbi Nechemia amrou davar echad. Rabbi Yochanan le Amora a dit, Rabbi Yochanan ben Broka le Tana de notre Mishnah qui dit de brûler immédiatement. Ve Rabbi Nechemia un autre Tana, amrou davar echad, il pense la même chose. Rabbi Yochanan ben Broka d'Amaran, Rabbi Yochanan ben Broka on le connaît, c'est celui qui a dit dans notre Mishnah que dans un cas où le propriétaire est mort ou il est devenu tamé, on le brûle immédiatement parce que le korban n'est pas mangé, ne pourra pas être mangé. Et Rabbi Nechemia qui est-il, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Nechemia Mahid et Tanya Rabbi Nechemia Omer. Rabbi Nechemia a dit dans une braïta, Mipne aninut nisrefa zo. Aaron a dit à Moshe que la raison pour laquelle il a brûlé le khatat, c'est à cause d'un problème de aninut. Il avait perdu ses enfants Nadav et Avihu ce jour-là, et donc il n'avait pas le droit de manger le korban. Il a dû donc le brûler. L'écart Nehemar, c'est pour cela qu'il a dit Kaele, comme cela. C'est-à-dire quelqu'un à qui arrive un événement comme celui-là ne peut pas manger du korban. Veha demande à Gemara, Aninut qu'il a chazrikavia. Pourtant, l'histoire de Aninut, qu'il a perdu ses enfants, il est onen ce jour-là. C'est comme après la zrikat Adam. C'est un psoul vraiment extérieur. C'est pas un psoul sur le korban. C'est un événement qui s'est passé autour du Kohen qui a fait le korban. C'est loin. Donc c'est comme si le korban, on lui avait fait la zrika correctement. Et que le psoul était plutôt loin, plutôt à l'extérieur de ça, du korban. Vri istarouf, le altar. Or, il était brûlé quand ça? Immédiatement le jour même. Le altar istarouf, il était brûlé le jour même. Donc, Rabbi Nechemia dit, on voit ici que selon Rabbi Nechemia, il fallait brûler. Comme Rabbi Yochanan ben Broka qui avait dit que dans un cas où le propriétaire est devenu tamé, on brûle le korban Pessah. Rabbi Nechemia aussi, il dit, en cas de aninut, en cas où il devient onen, il a perdu ses proches, on brûle le korban Pessah. Or ici, la Gemara dit, ce problème de aninut, c'est comme avant, c'est comme après la zrika. C'est comme si la zrika avait eu lieu correctement, comme on vient d'expliquer. Parce que le problème, il est quand même de aninut, il est trop loin autour du korban. Donc c'est comme si la zrika avait été faite correctement et malgré tout, il se brûle immédiatement. Donc lui, Rabbi Yochanan, qui compare Rabbi Yochanan ben Broka qui dit de brûler immédiatement le korban Pessah, avec Rabbi Nechemia qui dit que dans un cas de aninut, il faut le brûler immédiatement. Alors que Rabbi Nechemia, il parle même d'un cas où ça a eu lieu après la zrika, comme on vient de dire. Comme la aninut, c'est comme après la zrika, c'est loin. Et que malgré tout, il faut le brûler immédiatement. Donc j'entends de cette comparaison de Rabbi Yochanan, que pour lui, Rabbi Yochanan, même Rabbi Yochanan ben Broka de notre Mishnah, il pense que si le psoul a eu lieu, même après la zrika, que la zrika a été faite correctement, il faut quand même brûler le korban Pessah. Donc je me réexplique ici, quelle est la machloket entre Rabbi Yosef et Rabbi Yochanan? Je reprends. Dans la Mishnah, on a vu, selon Tanakama, on brûle dans un cas où le propriétaire est devenu tamé, on brûle le korban Pessah le lendemain, pas le jour même. On brûle le surlendemain, le 16 Nissan. Selon Rabbi Yochanan ben Broka de la Mishnah, on le brûle immédiatement. Dans le cas où le propriétaire est devenu tamé avant la zrika, il est bien clair que nous aurons la marloquette si ça se brûle immédiatement ou pas. Si par contre, le propriétaire est devenu tamé après la zrikat Adam, selon Rav Yosef, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que puisque la zrikat Adam a été faite correctement, on ne pourra plus le brûler immédiatement. Selon Rav Yosef, même Rabbi Yochanan ben Broka sera d'accord qu'il faut attendre avant de brûler. Puisque la zrika a été faite correctement, on ne peut plus le brûler immédiatement. Par contre, selon Rabbi Yochanan, même si la zrika a été faite correctement,
eh bien, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, on le brûle quand même immédiatement. La preuve, c'est que Rabbi Yochanan a comparé notre Rabbi Yochanan ben Broka de la Mishnah qui dit de le brûler immédiatement à Rabbi Nechemia qui dit que dans un cas de onen, on brûle aussi immédiatement, alors que onen ressemble à un cas où le problème a eu lieu après la zrika, où la zrika a été faite correctement, et malgré tout, Rabbi Nechemia dit de le brûler immédiatement, ne pas attendre le lendemain. Or, Rabbi Yochanan l'a comparé à Rabbi Yochanan ben Broka. Donc tu vois que selon Rabbi Yochanan ben Broka aussi, quand on le brûle immédiatement, il s'agit non seulement d'un cas où le problème a eu lieu avant la zrika, qu'après la zrika. Même si ça a eu lieu après la zrika, où le propriétaire est devenu tamé, selon Rabbi Yochanan, eh bien, Rabbi Yochanan ben Broka dira que malgré que la zrika a été faite correctement, le korban doit être brûlé immédiatement, on n'attend pas le lendemain ni le surlendemain. La Gemara va continuer encore à ramener d'autres Tanaïm qui pensent aussi comme ça, d'autres Amoraïm, Rabbah, Rabbi Yossi Aglili. On va laisser ça pour les dates suivantes, Bezrat Hashem.